Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Vous savez, les agriculteurs sont descendus, majoritairement représentés par la FNSEA. On a parlé de Monsieur Rousseau, je crois, ce me semble, son prénom, enfin son nom de famille, qui, lui, du coup, n'était pas du tout un agriculteur, mais qui défendait des choses. On a aussi remarqué que les agriculteurs, mine de rien, ils se retrouvent dans des bails où ce qu'on leur proposait, le gouvernement leur proposait en disant bah, vous ne bousillez pas trop notre pays on vous donne des trucs, et ils leur proposaient quand même vachement des trucs qui permettaient surtout d'aider l'agro-industrie. Et donc là, ce qu'ils ont eu, les agriculteurs, qu'est-ce que ça a été le loot du DLC, le loot, le grand set du DLC, ça a été de retirer les restrictions. Le plan de sortie de phytosanitaire ne se fera probablement pas sous Emmanuel Macron. Excusez-moi. Et probablement pas tout court, d'ailleurs, hein, le plan là du phyto, c'est la phytomerde. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été déjà repoussé d'année en année. Le plan, il y a un plan, je crois que c'est mais français, je crois, il est français. Il est même pas européen, je crois. C'est peut-être européen. Mais en tout cas, il y a un plan collectif pour dire non, vas-y, on sort des phytosanitaires, machin, parce que c'est assez toxique, hein, parce que ça détruit les sols. Hein, le capitalisme a cette démarche, enfin je sais pas si c'est le capitalisme, mais en tout cas, il y a dans le système actuel une démarche qui est celle au quatrième plan phytosanitaire, voilà, c'est le quatrième, et donc là on a fait ciao bye bye. Il y a une espèce de délire dans la manière que le système actuel fonctionne, c'est de faire des emprunts vers l'avenir, et quand on épuise nos sols pour la nourriture d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prend de la nourriture de demain qu'on n'aura pas, et pour la donner aujourd'hui. Donc il y a un perpétuel, un truc comme ça, où on délaye les conséquences plus tard. Moi qui et pris de la drogue dans ma vie, et traîné avec des gens qui ont pris de la drogue dans leur vie, ça me rappelle des attitudes que j'ai pu connaître dans ces périodes-là, évidemment. Voilà. Donc le problème, c'est ça, c'est que les mecs, ils se suicident, et ils vont se retrouver avec des cancers en plus, tous les trucs. Et déjà, les agriculteurs, hein, quand ils naissent, il y en a, ils ont des gueules cheloues, quoi. Ils ont des gueules cheloues, leurs gamins ils sont bizarres, voilà, ils ont des écailles, machin. Donc j'exagère, hein. Moi j'ai grandi en Normandie, dans la Normandie profonde. Il y avait déjà des trucs un peu fifou, quoi. Bon après il y a l'alcool, hein, aussi dans notre pays, faut pas se voiler la face, hein, à mon canard. Et donc voilà. Mais là ils ont juste eu ça, donc c'était un peu carotte, quoi. Donc le loot merdique. Le loot, c'est t'as un objet de merde qui fait que tu payes moins de PO. Mais par contre, et encore, hein, c'est sous plein de conditions. C'est-à-dire, il y a des produits qui fait que tu gagnes plus facilement des PO que tu peux accéder. Par contre, ton personnage prend des debuffs. Et sa lignée prend des debuffs. Et le sol, qui est ton outil de travail, prend des debuffs. Donc c'est un outil un peu de merde. On en a marre, en fait, de ce loot pourri. On aimerait bien, à un moment, avoir du meilleur loot. Voilà. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, les instances ont été faites, hein. Genre voilà, nous on a sur cette chaîne, on n'a absolument pas condamné les violences des agriculteurs. On n'a pas non plus fait un espèce de truc de ouin-ouin à dire oui, mais regardez, en fait, eux ils ont tout, nous on n'a rien. On a tout de suite parlé du fait que la stratégie gouvernementale, c'était de monter l'agriculture contre l'écologie, parce que si jamais ces deux fronts-là devaient s'unir, ce serait le sbeul. Et du coup, dans cette optique-là, on a des camarades qui sont allés raid Bruxelles. Hein, c'est arrivé il y a 5 jours. Là, on est sur l'insta de contre-attaque. C'est arrivé à 5 jours, donc voilà. Donc je vais vous lire le truc. Le 1er février à l'aube, des centaines de tracteurs sont entrés dans Bruxelles. Donc les mecs arrivent à 100 pour un raid avec leur monture. On voit, putain, ça c'est des montures, mon gars, c'est élite. Hein. Gilet jaune, c'était transpalette la monture. Donc il y a quand même eu un truc. Capitale de l'Union Européenne, et se sont rendus devant le Parlement Européen. C'est aujourd'hui que se tient le sommet des dirigeants de l'Union Européenne. Les agriculteurs exigent notamment l'arrêt immédiat des négociations sur le Mercosur, un traité de libre-échange qui va mettre encore plus en concurrence les paysans européens avec ceux du reste du monde. Et plus généralement, la suspension des accords de libre-échange liés à l'agriculture. En gros, arrêtez de nous importer de la merde. C'est ça leur demande, hein, d'abord. Ils disent, si vous pouvez arrêter de nous importer la merde qui est faite sans aucune norme. La première demande, c'est même pas virer les normes. C'est, en vrai, on comprend qu'il y a un délire avec les normes, mais si vous pouviez d'abord éviter de nous importer le poulet à l'azote liquide, là, ou enfin, nous ramener tous les trucs sous-merdiques. Donc, c'est un peu ça. Le cœur du pouvoir européen est assiégé. Il n'est pas encore midi, et la situation est déjà très tendue. Des barricades et des feux se sont allumés sur place. La police réplique avec du gaz, des lances à eau, on connaît. Hein, nerf la police, évidemment.
Nerf la police. Une pancarte contre le despotisme est hissée dans un concert de klaxon. La journée risque d'être longue pour les dirigeants. Voilà, ils ont fait un beau raid. Ils ont fait vraiment un beau raid, les camarades. Et malgré ça, ils n'ont eu que du loot de merde. Donc voilà, c'était pas fou. Hein. C'était pas fou. C'était pas fou. Ils ont eu un lot de consolation. Ils ont eu une cinématique claquée au sol. Vraiment un truc tout claqué. Un espèce de machin. En gros, ils ont eu genre une guest star du lore télévisuel. Qui est venu un peu voilà, faire un happening, quoi. Il y a eu Karine Le Marchand, quoi, putain. Karine Le Marchand, il y a 7 jours, quoi, qui était venue. Ouais, on est une semaine de retard, donc on parle quand même de Karine Le Marchand. Hein. Donc voilà, et qui nous a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous a dit, Karine? Attendez. Et vous avez des représentants ici, des boulangers qui sont venus, des restaurateurs qui sont ici. Je ne vous connais pas, bonjour. Eh ben, on va saluer. Elle connaît tous les agriculteurs. Vous avez aussi Nicolas Chavannes que j'ai vu qui représente 16 millions de consommateurs. Voilà, Karine Le Marchand, quand elle vous dit je m'y connais en agriculture, vous lui dites ah ouais, cite-moi tous les agriculteurs, elle peut le faire. Elle peut le faire parce qu'elle anime L'amour est dans le pré. Et du coup, Karine, comment pourrait-on la considérer comme quelqu'un d'autre qu'une experte finalement? Et je pense aussi que les consommateurs peuvent changer la donne. À un moment donné, il faut... Voilà, la responsabilisation individuelle. Ah là là, c'est l'effondrement de la bronchiolite aussi. Karine nous explique que c'est la faute du consommateur. Arrêtez d'acheter de la merde. Voilà. Merci. Vous avez compris? Arrêtez d'acheter de la merde maintenant. Hein. Faut arrêter. Hein. La merde là. Merci. Alors, Madame Le Marchand. on les interviews après. Je vous salue, Samuel Mandage, secrétaire général de la FDSEA, donc je quoi reste responsable du plein de blocage ici. Ah, super. Donc voilà, Karine connaît bien la vie, aller sur site, comme on est dirait environ, 80 tracteurs qui vont être c'est que ça là fait de vivre avec aujourd'hui. 700 On est en euros, train et je confonds 700 d'installer, euros on est en avec pleine 500 euros par installation, mois. ne vous 500 euros par inquiétez jour. pas, voilà, un campement qui va être Les consommateurs peuvent changer la donne. Donc c'était Wissam On a des camions qui vont qui avait partagé héberger ça. les gens. On est tous équipés. Wissam qui avait partagé ça. Et Wissam, trop bien. Hein. Genre, de toute façon, c'est les gars de la Zawa Prod. Hein. C'est incroyable dans ce qu'ils font. Donc voilà. Après, ils ont les mêmes biais que ceux qu'on a commencé à voir un peu là chez la neutrosphère. Il y a quand même un truc sur l'écologie. Et je pense que on n'est pas le seul à le voir. Et vous allez voir, on va en parler. Ouais.